suis Francesca Gall et pendant 2 ans et demi j'étais chargée de coopération pour Codatu au Pérou dans le cadre d'un programme de coopération technique financé par l'AFD à travers les fonds de FEXT et en bénéfice du programme national de transport urbain durable Promovilidad du ministère des Transports et Communications. À savoir, l'objectif de Promovilidad est d'appuyer les villes secondaires dans la mise en place de politiques et de projets de mobilité urbaine durable. Donc indirectement, à travers Codatu, on appuyait les gouvernements locaux des villes de province du pays. Donc en tant que chargée de coopération, j'étais la personne référente de Codatu sur place et en couvrant un rôle assez stratégique donc à l'interface entre les autorités locales, le bailleur de fonds et les experts en mobilité urbaine durable, ce qui m'a permis à la fois de monter en compétence sur les sujets en question et de connaître en profondeur le fonctionnement de l'administration publique péruvienne et tous les enjeux liés finalement à la mise en place de projets d'investissement dans le secteur de la mobilité. En général, le premier enjeu était de comprendre en profondeur finalement le contexte administratif, institutionnel et politique local dans lequel je travaillais. Et en particulier, je pense, le jeu d'acteurs institutionnels et non du secteur. Donc tous les entités publiques et privées qui travaillent en mobilité durable au Pérou, mais aussi les acteurs finalement plutôt des opérateurs informels par exemple, qui ont finalement dans les pays une influence assez importante dans la prise de décision. En outre, je soulignerai un peu le contexte d'instabilité politique, car surtout au début, ça a caractérisé vraiment ma première année et ça a représenté un défi considérable parce que notamment il y a eu toute une succession de directeurs du programme qu'on appuyait et qui se sont succédés dans une période assez courte. Donc ça a été assez difficile d'assurer une continuité des activités et de respecter surtout le calendrier qui est assez court de la coopération technique. Et enfin, lorsque la situation s'est stabilisée, ce qui a été parfois compliqué, c'était de travailler avec une entité qui, comme beaucoup d'autres directions du ministère, travaille un peu dans l'urgence, selon les priorités du mois qui viennent finalement du ministre. Et donc ce qui a eu un peu un impact sur nos activités exigeait un effort de coordination très important pour nous. Et donc les défis pour nous, c'était vraiment les aider à développer finalement une stratégie institutionnelle qui permette de guider les activités et qui soit finalement une ligne directrice et qui permette aussi à nous de nous rajouter à cet effort. Donc à mon avis, ce qui différencie cette coopération des autres est d'un côté le fait que le personnel Codatu soit détaché sur place et partage donc les bureaux vraiment avec le bénéficiaire. Donc dans ce cas, c'était un expert senior qui est toujours sur place et moi-même. Et en assurant du coup un appui vraiment quotidien à l'équipe de Promovilidad. Et de l'autre côté, le fait que les activités, autant d'assistance technique que de renforcement de capacité, étaient choisies avec le bénéficiaire dans un processus finalement de co-construction, en assurant du coup que les activités soient vraiment pertinentes et utiles, et en tenant compte notamment de ces priorités qui peuvent être changeantes et du coup adaptées aux besoins du moment.